C'est quoi l'OTAN? Tu sais, on en parle beaucoup en ce moment avec tout ce qui se passe en Ukraine. Alors déjà, OTAN, ça veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance militaire et politique qui rassemble 30 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, ce qui fait d'elle la première organisation militaire du monde. À la base, à sa création en 1949, ils sont que 12 pays à signer ce pacte qui est mené par les États-Unis. À ce moment-là, son but c'est de mettre en place une union militaire forte qui pèse face à la menace de l'Union soviétique. Donc ils essayent de maintenir une certaine forme de paix. En signant ce traité, chaque pays s'engage à défendre l'autre en cas d'agression. C'est plutôt malin. Du coup, c'est une idée qui séduit de plus en plus de pays en Europe. Et comme on peut s'y attendre, l'URSS commence à la voir un peu mauvaise. Et en 1955, elle crée son propre traité, c'est le pacte de Varsovie. Ces deux pactes, le pacte de l'Atlantique Nord et le pacte de Varsovie, jouent un rôle dissuasif important pendant toute la guerre froide. En gros, si tu attaques, on contre-attaque. Et il faut dire que ça a plutôt bien marché. En 1991, c'est la fin de l'URSS et du pacte de Varsovie, mais pas de l'OTAN. À partir de là, l'Alliance agit en dehors de ses frontières, comme en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo ou encore en Afghanistan, en réaction aux attentats du 11 septembre 2001. En même temps, l'OTAN intègre de nouveaux pays d'Europe pour rassembler au total 30 pays en 2020. Elle accepte notamment d'anciens pays du pacte de Varsovie comme la Pologne ou la Roumanie. Du coup, en 73 ans, le territoire de l'OTAN s'est beaucoup rapproché de la Russie et le Kremlin voit cette progression comme une menace. Ce qui nous amène à la situation actuelle en Ukraine. L'Ukraine, qui est à la frontière avec la Russie, aimerait bien intégrer l'OTAN parce que ça fait quelques années qu'elle se sent menacée par son voisin. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc dans le conflit actuel, les actions de l'OTAN sont limitées. Les alliés mettent quand même en place des mesures pour soutenir l'Ukraine, mais ils refusent d'agir militairement. Tout simplement parce que venir en Ukraine avec des armes, ce serait perçu par la Russie comme une provocation de plus et ça mènerait certainement à un conflit armé à grande échelle.